Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que oui, il y a une nouvelle mainbox sur Duel Links et c'est la mainbox Valhalla Calling et elle me fait extrêmement plaisir. C'est peut-être ma box favorite de tout Yu-Gi-Oh! Duel Links en fait, tout simplement parce qu'il y a les cartes nordiques dedans et vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un fan de mythologie nordique. Donc je sais que ça n'a pas de rapport avec Yu-Gi-Oh! Directement, mais j'ai toujours adoré cet archétype justement parce que c'était bien les cartes de la mythologie nordique. Mais il n'y a pas que ça dans cette boîte, alors bon, on va aller regarder un peu tout, on va pas tout faire évidemment, je vais m'arrêter que sur les archétypes et les cartes que je trouve importantes et puissantes. Je dis pas que j'aurai 100% raison, je peux me tromper, mais évidemment on terminera par les cartes nordiques et on fera un petit jeu d'ailleurs, on verra si je suis capable de nommer les cartes et de savoir qui elles sont dans la mythologie nordique. Bon, il y en a c'est facile évidemment, hein, Odin, mais il y en a d'autres, à voir si j'y arrive. Allez. C'est parti. Alors tout d'abord on peut faire les archétypes qui récupèrent juste une carte comme ça ou deux et qui sont d'un seul coup beaucoup plus forts. Et bien on peut parler évidemment des Dark Lords, des anges déchus avec Banishment of the Dark Lord qui est tout simplement une carte qui vous permet d'ajouter à votre main depuis votre deck une carte Dark Lord, sauf elle-même évidemment, et vous ne pouvez l'activer qu'une fois par tour. C'est extrêmement fort, c'est la carte qui potentiellement va rendre Dark Lord viable, tout simplement parce que maintenant vous allez brick beaucoup moins, vous pourrez tuto ce que vous voulez, ce sera une carte qu'il faudra jouer en 3 fois évidemment, mais vous connaissez les decks comme ça, qui d'un seul coup sont devenus ultra forts à partir du moment où on leur a donné la possibilité de tuto la carte qu'ils voulaient depuis leur deck. Je pense par exemple à Koikimeru. Donc là, Dark Lord qui reçoit un énorme boost, c'était la carte qu'il leur fallait absolument pour avoir un quelconque impact dans la méta. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est extrêmement fort comme boost pour le deck. Et j'espère qu'on va enfin voir les anges déchus bien dans la méta. Ensuite, dans le même style d'archétype qui reçoit une carte et qui le rend d'un coup plus fort, on a l'archétype Scrap avec Scrap Dragon que tout le monde attendait quand Scrap est sorti. Tout le monde disait si Scrap Dragon arrive, peut-être que là on aura quelque chose à faire. Pour l'instant, non. Alors, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte que votre adversaire contrôle. Vous les détruisez. Lorsque cette carte est détruite par un effet de carte adverse, soit au combat, soit par un effet de carte, et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre non synchro Scrap dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Et en plus de ça, évidemment, le Scrap Dragon a 2800 points d'attaque pour 2000 de défense. Donc je rappelle évidemment que toute cette logique de destruction marche ultra bien dans le deck Scrap et permettra de réinvoquer des monstres et de déclencher vos combos tout en gérant le terrain adverse. Donc c'est extrêmement fort dans Scrap. Scrap aura quand même toujours un problème assez récurrent, c'est-à-dire il me faut mon terrain. La carte magie de terrain des Scrap est ultra importante pour le deck. Donc à voir, il y a moins de 6 samouraïs maintenant, livre de magie est embêtant, mais il y en a également pas, c'est pas le deck qu'on voit le plus dans la méta, donc potentiellement ce sera plus facile d'activer cette carte magie de terrain sans se la faire annuler ou détruire ou quoi que ce soit. Après il y a beaucoup de cyclones cosmiques, donc à voir ce que ça donne, mais c'est quand même un très gros boost pour l'archétype. Alors ensuite un autre archétype sur lequel je vais passer assez vite, pas parce qu'il est pas fort, attention, loin de là, mais parce que beaucoup des cartes de l'archétype ne sont actuellement pas dans cette boîte, mais à côté de cette boîte. Je vais vous expliquer. Fortune Lady. Alors, Fortune Lady, donc ce sont des monstres comme Fortune Lady Wind ou Past, ou encore la synchro Every, qui en gros ont des points d'attaque qui sont calculés par rapport à leur niveau. Donc par exemple Every, ses points d'attaque c'est son niveau multiplié par 400. Elle est niveau 7, donc de base, 2800. C'est extrêmement fort évidemment. En plus, on peut penser à la compétence augmentation de niveau. Ça peut être quand même très très fort pour certains combos. Et en plus, ça peut permettre de synchro plus rapidement, mais aussi juste de faire un boost d'attaque pur. Donc il y a des choses à faire avec ce deck. Et l'idée, c'est que toutes ces cartes ensuite, elles ont des effets durant votre tour ou quand elles sont invoquées. Pourquoi j'en parle pas directement en détail? Il y a aussi Fortune Lady Calling qui vous permet d'invoquer spécialement une autre Fortune Lady depuis votre deck. Et bien, pourquoi j'en parle pas en détail? Tout simplement parce que
si vous allez ici et que vous tapez Fortune Lady, en fait vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'autres cartes et que toutes ces cartes, en bonne partie en tout cas, sont des cartes de l'événement de Carly Darksigner qui est actuellement dans le jeu. Donc il faudrait que je passe mon temps à vous parler aussi de toutes les cartes qu'il y a sur Carly, mais vraiment, dites-vous que cet archétype est très fort. Vous avez vraiment énormément de gestion. Par exemple, Wind, quand elle est invoquée, vous permet de détruire un nombre de cartes magie et pièges contrôlés par votre adversaire égaux au nombre de monstres Fortune Lady que vous avez sur le terrain. Donc imaginez que vous avez invoqué un monstre Fortune Lady, vous faites Fortune Lady Calling, vous invoquez spécialement, donc... non, pardon. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement, c'était l'inverse, je me disais, vous invoquez Fortune Lady Wind, vous gérez un back row, vous utilisez Fortune Lady Calling pour en invoquer un autre, et comme je l'ai dit, hop, vous avez par exemple, vous avez pas mal de choix ici, hein, vous avez quand même énormément de cartes, et ça vous permet ensuite potentiellement d'aller sur Every, et c'est là qu'on utilisera peut-être la compétence augmentation de niveau, ou duplication de niveau à voir, et Every qui est extrêmement fort évidemment, parce que vous pouvez bannir un monstre face recto en fait de votre adversaire à chaque stand-by phase. Et ça c'est quand même assez puissant. Alors il faut arriver à votre stand-by phase, c'est le problème de ce deck, à voir ce que ça donnera vraiment avec des decklists, mais les effets des monstres en tout cas sont très très forts, et l'archétype est vraiment plutôt sympa, surtout avec les compétences par rapport au niveau, qui sont enfin utilisées à leur plein potentiel. Alors ensuite on a aussi des archétypes faits, et plus particulièrement ici l'archétype The Agent avec leur boss monster Master Hyperion. Donc Master Hyperion, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main en bannissant un monstre The Agent depuis votre main, terrain ou cimetière. Et une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre fait de lumière depuis depuis votre cimetière pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. En plus c'est très fort parce que si vous avez Sanctuary in the Sky sur le terrain, vous pouvez activer cet effet 2 fois par tour. Cet archétype de manière générale, il tourne autour de Sanctuary in the Sky. Cette carte de terrain, elle vous permettra de booster les effets de tous vos monstres. Je donne l'exemple de l'autre, The Agent Earth. Lorsque cette carte elle est invoquée, normalement vous pouvez ajouter une carte The Agent dans un monstre depuis votre deck à votre main, sauf évidemment elle-même. Mais si vous avez la carte de terrain Sanctuary in the Sky, vous pouvez aussi rajouter en fait Master Hyperion depuis votre deck. Donc ça, c'est vraiment tout et autour de cette carte Sanctuary in the Sky. Donc si vous ne la connaissez pas, Sanctuary in the Sky, c'est tout simplement cette carte qu'on a depuis un très long moment quand même sur le jeu. Et à voir évidemment ce que ça donne là dans ce deck, mais ça, je pense que c'est un énorme boost à tous les decks faits, Counter Fairy potentiellement. Je sais pas si véritablement on jouera toujours dans cet archétype là, cette logique là, mais il y a vraiment de très bons combos. On jouera certainement Zeradias pour pouvoir tuto justement Sanctuary in the Sky, donc il y a des très très bons combos à faire ici. Après, on a encore d'autres cartes dans la boîte qui aident beaucoup, hein. Shining Angel, qui quand elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière avec 1500 d'attaque ou moins depuis votre deck en position d'attaque. Donc c'est quand même assez fort, ça peut permettre des combos, et il y aura quelque chose à faire clairement parce que Master Hyperion est loin d'être mauvais. Le problème c'est qu'il détruit, alors détruire, eh bien c'est moyen, parce que dans la méta actuelle, détruire ça active pas mal d'effets, il y a beaucoup de protection contre la destruction, le bannissement ou enlever du terrain, c'est beaucoup plus fort. Mais bon, il a quand même 2700 d'attaque, il est assez facilement invocable quand même, en plus on peut le tuto assez facilement grâce à Earth. Donc il y a vraiment des très très bons combos, et j'ai hâte de voir ce que donne cet archétype. Et ensuite évidemment on ne peut pas parler de cette boîte sans parler des ultra athlètes. Évidemment Perfect Ace est là, il n'est pas tout seul, mais il y a un gros boost pour ultra athlètes. Est-ce que ce sera suffisant? Pas sûr, parce que le problème des ultra athlètes, le problème principal, c'est que ils n'ont qu'un seul monstre invocable normalement facilement, c'est Midfielder, et ça reste le problème principal des ultra athlètes, mais ils ont quand même un bon boost de puissance, et je pense qu'ils vont être potentiellement plus intéressants à jouer maintenant.
Donc tout d'abord on a Perfect Ace qui quand vous l'invoquez donc sur le terrain, donc c'est comme tous les ultra athlètes, hein, vous pouvez l'échanger pour un monstre ultra athlète que vous avez sur le terrain. Et une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, lorsqu'une carte ou un effet est activé, vous pouvez défausser une carte et annuler tout simplement l'effet. Et si vous le faites, détruire la carte. Donc c'est plutôt fort, ça permet de contrôler évidemment bien les cartes de votre adversaire, chose qui était plus dure à faire pour Ultra Athlète avant. On a également Block Breaker. Donc cette carte, c'est qu'une fois par tour, quand votre adversaire invoque spécialement un ou des monstres, vous pouvez changer la position de combat de ces monstres, et si vous le faites, annuler leurs effets. Alors c'est fort, ça permet de gérer voilà, des effets, potentiellement peut-être les dragons de Spirit of White, des decks dragons blancs, mais c'est pas ultra fort. Pourquoi? Parce que on peut chain à ça. Par exemple, vous pourrez pas le faire sur un Desperado Dragon. Le dragon revolver, voilà, le Desperado est invoqué, vous utilisez Block Breaker, votre adversaire chain à ça l'effet de Desperado et l'effet passera toujours. Donc c'est pas ultra fort, je préfère Ace, mais ça pourra faire du taf. Et on a également Turnover Tactics. Alors cette carte elle est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il faudra contrôler 2 monstres ultra athlètes sur le terrain ou plus avec des noms différents pour l'activer. Mais donc la condition n'est pas si facile que ça au fond pour ultra athlète à remplir. Par contre cette carte elle est craquée après, on va pas se le cacher. Vous pouvez envoyer des cartes donc sur le terrain, des monstres sur le terrain autant que vous voulez dans le deck et invoquer des monstres ultra athlètes depuis votre deck qui ont des noms différents entre eux jusqu'au nombre de cartes que vous avez renvoyées comme ça dans les main decks. Donc ça vous permet quand même de faire des combos ultra stylés. Vous pouvez renvoyer des cartes de votre terrain tout en gérant des monstres adverses. Attention, en plus ça ne cible pas. Ce n'est pas une destruction, ce n'est rien, donc il n'y a rien qui passe qui empêche ça. Vous les renvoyez et hop, vous échangez avec des meilleurs ultra athlètes pour avoir un meilleur board. Donc c'est très très fort. Alors attention, vous allez me dire, votre adversaire peut faire pareil. Après que vous ayez invoqué des monstres qui en plus ne pourront pas attaquer ce tour, votre adversaire pourra lui aussi invoquer spécialement les monstres qu'il veut depuis son deck pour le nombre de cartes qui a été renvoyé dans son main deck. Mais attention, dans son main deck, c'est-à-dire que si vous ciblez par exemple contre Vendred, les monstres rituels, bon là c'est un peu problématique parce que vous les renvoyez, oui, dans le main deck. Après, à voir par rapport à certaines cartes qui ne peuvent pas être invoquées spécialement, etc. Donc par exemple guerrier magnétique. Mais vous avez par contre des decks contre lesquels c'est très fort. Tout deck qui fait des invocations synchro, ou fusion, même si c'est beaucoup plus rare, mais synchro par exemple, vous prenez donc la synchro et vous la renvoyez dans le deck. Mais dans l'extra deck, pas dans le main deck. Donc l'effet ne s'activera pas, votre adversaire ne pourra pas échanger comme ça. Et puis potentiellement dans certaines situations, vous êtes un peu dans le cas où, peu importe ce que votre adversaire ramène en pleine battle phase, vous êtes quand même mieux. Alors c'est sûr que c'est risqué, ça permet d'esquiver aussi potentiellement un sort ciblé. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer des choses de votre adversaire, vous pouvez juste vous améliorer votre terrain à vous, ça marche aussi. Donc voilà, c'est une carte qui est extrêmement versatile, qui permet de faire beaucoup de choses et qui n'est pas obligatoirement quelque chose que vous allez utiliser de manière agressive pour gérer le terrain de votre adversaire. Mais en tout cas, ça fera extrêmement le taf à mon avis, si il y a une decklist qui sort de Ultra Athlète qui permet d'avoir facilement 2 monstres sur le terrain. Et pour ça, je pense qu'il y a une carte qui a été pas mal oubliée par beaucoup de gens pour Ultra Athlète, c'est Goalkeeper qui est là. Et Goalkeeper en fait c'est fort parce que une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, et c'est un effet rapide, vous pouvez cibler un monstre Ultra Athlète que vous contrôlez. Et une fois pendant ce tour, il ne peut pas être détruit au combat ou par des effets de cartes. Donc ça peut vous permettre potentiellement de faire survivre une carte en plus, un autre monstre ultra athlète qui serait à côté de Goalkeeper ou Goalkeeper lui-même, enfin. Et potentiellement donc vous assurez qu'au tour d'après vous avez ces 2 monstres sur le terrain. Alors c'est pas évidemment une science parfaite, hein, ça ne marchera pas à chaque fois, mais je pense qu'il y a potentiellement des combos pour arriver à utiliser Turnover Tactics. Et donc pour terminer, enfin on va parler des monstres nordiques, de l'archétype nordique, et on va commencer évidemment par les 3 synchros du deck, c'est-à-dire Odin, Loki
et Thor. Bon, là, ceux-là, j'ai pas vraiment besoin de voir si je me rappelle ou pas. Ce sont évidemment les 3 dieux nordiques principaux, Odin, père de tout, et ses 2 fils, enfin, Thor fils et Loki fils adoptif, bref. Donc Odin, ce sont 3 monstres de niveau 10 qui peuvent être invoqués par un tuner nordique. Alors quelquefois il y a des spécificités, mais vous verrez que c'est pas un problème. Ici par exemple pour Odin c'est Nordic Ascendant, pour Loki c'est un Nordic Alphar, et il y a Thor Nordic Beast. Donc à chaque fois ils ont une particularité, mais vous allez voir que c'est pas un problème à la fin. Et ils ont des effets extrêmement forts. Odin, tout simplement, vous pouvez faire que pendant un tour, cette carte n'est pas affectée par les effets de cartes magie et piège jusqu'à la fin du tour. Et en plus de ça, ces 3 monstres ont le même effet ensuite, c'est que si pendant le tour ils ont été détruits par votre adversaire au combat ou par un effet, attention s'ils ont été détruits face recto, et bien durant la end phase vous pouvez bannir un tuner, donc un synthoniseur qui correspond à ce qui a été demandé en haut, c'est-à-dire ici pour Odin ce serait un Nordic Ascendant, pour invoquer spécialement Odin depuis le cimetière. Donc extrêmement fort évidemment. Loki de son côté, lui, c'est que si une carte magie ou piège est activée pendant la battle phase, vous pouvez l'annuler et la détruire. Tout simplement, c'est un effet rapide, donc c'est très très fort, et de nouveau, même effet qu'Odin pour se réinvoquer. Et Thor, quant à lui, eh bien c'est que n'importe quel moment, pendant un tour, il peut annuler tous les effets des monstres sur le terrain de l'adversaire. Alors attention, c'est les effets des monstres qui sont sur le terrain de l'adversaire au moment où Thor active l'effet. Donc il y a quand même des manières de jouer autour, hein, de forcer l'effet de Thor pour ensuite invoquer quelque chose derrière, pour que ce quelque chose ne se voit pas son effet annulé, mais c'est quand même ultra puissant, évidemment. Contre par exemple un Desperado qui serait déjà sur le terrain, eh bien vous pouvez hop annuler son effet. Et puis bon, j'en ai pas parlé, mais quand même leur point d'attaque, hein, 3500, 3300 et évidemment 4000 d'attaque pour Odin. Bon, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et ils ont évidemment le domaine des dieux, hein, on va dire le paradis, ouais, pour les dieux nordiques, donc pour la mythologie nordique et les guerriers nordiques, le Valhalla, qui est effectivement très fort, vu qu'il dit qu'une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type fée depuis votre main. Alors, vous ne devez pas contrôler le monstre pour activer cet effet. Ça peut potentiellement servir pour des decks qui ne sont pas des decks nordiques, hein. On peut penser potentiellement justement à un deck Master Hyperion. Eh bien, il pourrait se servir au fond de Valhalla en partie. Alors, il y aurait voilà, peut-être des conflits avec certaines autres cartes, à voir, mais ça peut vraiment être utilisé dans tous les decks faits au fond, donc à voir. Une très très bonne carte qui permettra, je pense, plus facilement d'arriver par exemple à Odin ou de faire certains combos utiles, et ça peut, oui, comme je l'ai dit, vraiment impacter la méta. Il y a vraiment de très très bonnes cartes dans cet archétype et on va continuer un peu à en parler parce que je crois qu'elle le mérite. Donc comme je l'ai dit, dans les cartes voilà, pour l'archétype nordique qui sont très très fortes, on a Valkyrie of the Nordic Ascendant, donc les Valkyries c'est guerrières de Odin, donc et cette carte là fonctionne très très bien avec Odin, vu que tout simplement lorsque cette carte elle est invoquée normalement, si votre adversaire contrôle un monstre et que vous ne contrôlez aucune autre carte, eh bien vous pouvez bannir 2 monstres nordiques depuis votre main pour invoquer spécialement 2 jetons de niveau 4 et 2 plus 4 plus 4. Bah ça fait 10, voilà, donc instant Odin comme ça, tour 2 potentiellement juste avec une carte. Donc évidemment là votre adversaire il va être dans une mauvaise situation si vous arrivez à faire ça. Mais c'est pas la seule carte évidemment, il y a aussi Vanadis, et c'est là que je vais vous dire qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça pour invoquer les dieux nordiques. Les As évidemment, parce que tous les dieux nordiques donc sont les As, et les As c'est les dieux principaux dans la mythologie nordique. Bref, Vanadis, je crois que c'est un autre nom de Freya si je me trompe pas. Donc en gros Vanadis, son effet c'est qu'elle peut être substituée pour n'importe quel synthoniseur nordique, et vous pouvez en fait moduler son niveau tout simplement. Vous pouvez envoyer un monstre nordique depuis votre deck au cimetière et cette carte obtient le niveau de la carte envoyée au cimetière. Et en plus, vu que vous avez envoyé au cimetière, et bien évidemment
supposons vous allez envoyer un Nordique Alphar comme Dverg au cimetière, et donc Vanadis prendrait son niveau, par exemple, et si avec ça vous arrivez à invoquer Loki, eh bien vous vous retrouvez dans une situation où Loki pourra activer son second effet, qui est de bannir un monstre Nordique Alphar depuis le cimetière, pour se réinvoquer à la fin du tour s'il a été détruit. Donc ça vous permettra de faire vos combos sans aucun problème. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres monstres nordiques qui permettent évidemment d'invoquer plus facilement donc vos monstres synchro. Alors il y a Gullfax. Alors Gullfax c'est un cheval de la mythologie nordique, mais c'est pas celui de Odin. Il est quand même très connu, mais il n'était pas aussi bien que celui de Odin. Enfin bref. Donc ce monstre là, lui, vous permet d'invoquer donc, de s'invoquer spécialement si votre adversaire a un monstre synchro sur le terrain et que vous n'avez pas de monstre. Donc de nouveau, ça peut vous permettre de faire une invocation spéciale en plus pour arriver à invoquer les cartes dont vous avez besoin. Et on a également Tangnorns, alors je sais plus le prononcer honnêtement, et Tangrisnir, qui sont les deux boucs qui tirent le chariot de Thor, pour ceux qui veulent savoir, dans la mythologie nordique. Et ces cartes, de nouveau, le premier permet d'invoquer spécialement une bête nordique, donc Nordic Beast, depuis votre deck. Et le deuxième, s'il est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous permet d'invoquer 2 tokens de niveau 3. Donc de nouveau, des cartes pour justement faire des combos. Imaginons potentiellement, vous avez Tangrisnir qui est détruit, ça vous met 2 tokens de niveau 6. Vous invoquez Vanadis, 4 plus 2 x 3. Ça fait 10 de nouveau, et ça vous permet d'invoquer n'importe lequel de vos dieux Az. Donc c'est quand même très très puissant. Il y a aussi, et je vais pas m'arrêter dessus parce que sinon on va y passer 3 siècles, mais il y a aussi des cartes pièges, des reliques divines, donc comme Mjolnir par exemple, ou Gungnir, qui sont très très forts, respectivement l'arme de Thor et l'arme d'Odin. Donc très très marrant. Et il y a évidemment celle dont je pense qu'elle sera pas utilisée, mais elle est quand même très très fun. Götterdämmerung, c'est en fait le crépuscule des dieux, tout simplement, en allemand, si je me trompe pas. J'ai un doute là par contre sur ça. Et donc cette carte, eh bien, ça vous permet de donner le contrôle d'un monstre Az, donc de vos 3 synchros, à votre adversaire. Et à la fin de la end phase, donc de votre adversaire, ce monstre il est détruit. Et si vous le faites, eh bien toutes les cartes que votre adversaire contrôle sont bannies. Que bon, c'est quand même pas mauvais, hein, voilà. Alors bon, ça vous permettra des combos assez intéressants. Je pense pas qu'elle sera jouée honnêtement, ce sera plus la version fun, ou peut-être une carte de side pour exploser un mauvais match-up, ça peut aussi. Donc un très très bon archétype, et clairement il faudra le regarder parce qu'il y a des synchros dans tous les sens, et ça va être extrêmement intéressant. Donc voilà, de manière générale, mon opinion sur cette boîte, eh bien, c'est qu'il y a énormément de bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des archétypes nouveaux qui arrivent, ou en tout cas des énormes boosts avec plein de nouvelles cartes pour certains archétypes. Mais il y a aussi des archétypes qui se reçoivent juste une carte en plus ou deux, et qui, je pense, va totalement changer la manière dont on les joue et surtout leur force. Et il y a également, pour les gens qui sont moins compétitifs et qui veulent aller vers des decks plutôt free-to-play et fun, eh bien il y a Cardian qui est quand même intéressant et qui, à mon avis, sera vraiment vraiment cool à jouer. Donc oui, une très très bonne box qui, je pense, conviendra à tout le monde, peu importe ce qu'on cherche sur Duel Links. C'était Ankara, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. On reprend les vidéos normalement à un rythme normal à partir de maintenant, mais je suis en train de finir ma thèse, donc ça me prend énormément de temps et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera fini normalement sous 15 jours et après on aura vraiment un rythme normal, si possible de une vidéo tous les 3-4 jours qui reprendra. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, Speed Duel ou Duel Links principalement. C'était Ankara, and I'm out.